soumission des peuples par la peur. J'avais marqué dictature sanitaire, médias complices. Ouais. Puis après au moment du vaccin, j'avais rajouté encore un autre truc. Mais c'est pareil, les gens, ils ne calculaient pas. Sur 100 personnes, il y avait un qui disait « Ah oui, je suis d'accord avec vous ». Parce que là, tu étais sur la dictature sanitaire. Mais quand tu affiches d'autres, tu n'affiches rien du tout. Et en dehors de ça, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, nous, on a fait l'expérience en marchant depuis qu'on a constitué le groupe. Les gens viennent spontanément vers nous, beaucoup plus spontanément vers nous. Et on n'a aucune marque d'hostilité, on a plutôt des messages de bienveillance. Là, dans le RER, Christine peut te le dire, on a été abordé par des personnes RER dans le bus, mais bienveillants. Oui, oui. Bonjour, vous êtes revenus. Oui, de plus en plus, mais au début, c'était pas ça. D'Amiens, etc. Donc toujours dans une démarche très bienveillante. Et on leur explique, ils sont tout à fait favorables. Donc ils sont favorables, ils sont d'accord avec nous. Et moi, bonjour. Voilà, tu vois, les sourires bienveillants. Alors, Ça fait toujours acte manqué. Les gens, ils ont souri, acte manqué, t'as filmé comme ma tronche. Bien ça. alors c'est quoi le programme, les filles, là? Francine, c'est quoi le programme aujourd'hui? Programme, On est où, là, déjà? tourisme à Chevreuse. La balade. La team gilet jaune à Sarré. La balade des petits ponts. Après, il faut voir quand même le château de la Madeleine, qui est un des châteaux médiévaux les mieux préservés d'Île-de-France et qui est ouvert au public, gratuitement en plus. Ouais. Oh là là. C'est joli, hein. Ouais, La ça, c'est une perspective. propriété privée, je suppose. Donc C'est on des est à poires. la vallée de Chevreuse. Il y a des poires, hein. Ah ouais. Ah, c'est génial. Tiens, regarde, film devant toi. Ouais. Ça, C'est la balade des petits ponts. Francine connaît mieux que nous, elle sera plus détaillée. On va faire le guide, Francine. Bon, pas directement Le guide, Oui, mais non. vos maillots de au moins 3-4 fois moi déjà ici. Voilà. Entière. On peut tremper les pieds. Regarde, t'as des petits escaliers là-bas. Il y a des poissons au moins. Bah, c'est nous les gros poissons. C'est sympa, c'est mignon comme c'est degrés. Ça fait comme un Moret. C'est là où il y a les... C'était des tanneries. Mais ils ont gardé les moulins. Et tiens, Moret, tu peux y aller en train, hein, Moret. Hein. Viens là, par là. Regarde. Promenade historique. Séchoir à peau et normalement on a les lavoirs, etc. Et après on retournera en arrière. Ah bah attends, pour aller à... C'est pour William, les ruches. Après, il y a un grand stade derrière. Si vous voulez, on peut manger Parce là-bas. que Je crois qu'il y a des William tables. est spécialiste des ruches. C'est celui qui nous ramène Du miel, ouais. Il y a des ruches. C'est sauvage, ça, hein? Oh, comment c'est beau, regardez. Je connais pas mal. Ouais. J'ai pas tout fait en Ile-de-France, mais j'en ai fait quand même pas mal de fois. Hein. C'est pareil, mon mari, partout c'est beau sauf l'Île-de-France. C'est quand je suis sa région. Ah non, c'est pas région. Le savoir-faire. C'est ça. Le savoir-faire.
Bonjour. Alors, on pouvait se présenter, quoi. Oui, alors moi je m'appelle Valérie Arconati, je suis l'organisatrice de l'événement que vous êtes en train de visiter. Bonjour. Qui s'appelle Garden Party. Je me permets, je vais prendre une petite affiche. Ouais. Je vous montre. Voilà, c'est ça. Donc Garden Party, c'est un parcours d'art contemporain. Et ce parcours d'art contemporain, il démarre en fait à Saint-Rémy-les-Chevreuses, donc au pied de l'hôtel de ville. Vous avez 2 installations. Ensuite, il arrive ici à Chevreuse avec une installation qui commence juste après le petit pont en dessous, là vous avez vu, et vous en avez d'autres au lavoir. Et il se termine à Dampierre-en-Yvelines. Ça, c'est la première étape. Parce qu'en fait, ce projet est beaucoup plus grand que ça. C'est un projet qui a lieu sur les châteaux et les jardins. Et ça fait rêver quand même. Et donc la deuxième étape aura lieu à partir du 12 août en Anjou, dans un château en Anjou. Et la troisième étape se déroulera à Venise probablement l'année prochaine. Voilà. Alors, je vais vous présenter 2 artistes qui travaillent Bonjour. le textile et le fil. Bah oui, peut-être avec, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, Nous, on se présente, on est juste gilets jaunes. Oui, On mais venait c'est faire déjà une balade à la vallée de Chevreuse et on a eu la bonne surprise de découvrir cette garden party sur l'art contemporain et on est content de venir nous voir. Mais oui, Écoutez, c'est réciproque. Nous aussi, on est une contents belle de vous découverte. voir. Donc on va regarder un peu. je vous présente Sylvie et Marion, qui sont les artistes du collectif Idées Textiles. Et donc, ils vont vous présenter un peu leur travail, notamment les œuvres qui sont présentées ici. Et puis, cette œuvre emblématique blanche que vous allez voir au lavoir quand vous allez poursuivre votre visite. C'est génial. Et c'est une œuvre à base de nœuds, c'est du macramé, vous allez forcément le voir. Je pense que certaines d'entre vous connaissent la technique, non? Non, pas du macramé, tout. ça vous dit rien. Ça nous dit, mais Oui, voilà. ça nous dit, mais Ça nous dit, mais mais la non. technique. Ça sert à quoi en fait la conception? Et ça, c'est un projet futur pour nous. D'accord. À partir de bijoux en papier. Vous voyez, c'est très modeste. Hein. Alors, expliquez-nous, Sylvie, comment vous procédez. Comme les marins, les nœuds des marins, non? Exactement, exactement. J'ai fait une animation avec des marins, ils connaissaient tous les nœuds bien mieux que moi. Alors sinon, là, ce que je fais tout simplement, on l'utilise dans nos fabrications, c'est de la cordelière. Alors, je vous fais voir, ça, c'est-à-dire... C'est avec du papier. C'est avec du papier, Ah oui, ce qu'on mais parlait on pas. peut le faire Merci. avec du tissu. Donc avec la corde de lierre. Et on travaille essentiellement à partir de récup textile. C'est-à-dire que des vieux vêtements ou des vêtements, vous savez comment c'est. C'est Le écolo vêtement- déjà, c'est Le écolo. vêtement est une pollution pas possible, donc on en récupère énormément. Alors, je vous fais voir la technique. Vous voyez, je tourne dans un sens, je rabats, je tourne dans l'autre, je rabats. Et cette technique, vous la trouverez si vous allez au château de Dampierre. Nous exposons des lustres dans le petit pavillon que tu appelles la Gloriette. Hein, c'est ça, non? Comment Oui, tu alors, l'appelles? non, là-bas, c'est pas une gloriette, c'est le pavillon sur l'île du château de Dampierre, c'est une folie en fait. Ça fait Une partie folie, des, oui. des anciens pavillons qui servaient pour les loisirs, l'agrément, ou des réceptions. Et donc, ça, c'est un bâtiment qui est très important à Dampierre. N'hésitez pas à aller visiter le domaine, puisque justement, Sylvie et Marion ont fait une installation de lustres absolument magnifique qui tourne dans ce pavillon à hauteur de 5 mètres. Oui, Sous les, et vous sous les verrez, on utilise entre autres cette technique. Hein. À vrai dire, Est-ce que les techniques très traditionnelles, le crochet, le tricot? C'est ce que j'allais dire, mais vous n'êtes pas loin du tricot. oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Mais qu'on réinterprète dans des matériaux ou des dimensions De manière un peu plus système. démocratiser le tricot et. Ah bah oui, c'était déjà là. Mais Et on disons, aime bien ce côté ouvrage de dame réinvesti, C'est génial. revu et revisité. réinvesti. Ah, c'est génial. On sait que tout le savoir, là, on commence à, entre guillemets, le perdre, malheureusement. Qui se sent pour en faire Absolument. Emmanuel. Il faut préserver le savoir-faire. C'est le but, Exactement. préserver, ouais. le Des problèmes de coordination. C'est qu'en France, on reprenne le savoir-faire. Ouais, le savoir-faire surtout. C'est évident, hein. Vous avez vu comme on a perdu toutes ces techniques. Bah, tout. Mais c'est important ce savoir-faire, cette transmission de. En plus, c'est tellement humble parce que c'est le respect de. Parce que la société, elle est tombée dans la consommation facile. Bien sûr. Et ils ont, ouais, et le À 2 balles, et Ah, puis ouais. qu'on jette. savoir-faire, on a perdu, quoi. Tout à fait. Alors, je vous invite à voir la suite de leur travail. Quels sont ces exemples-là ici? Vous pouvez en parler un petit peu? Oui. Tenez, je vous fais voir. Je te laisse, Marie, s'il vous plaît.
Dans la MMC, là on a travaillé des broderies, vraiment en technique traditionnelle, de broderie, petits points, etc. Et ensuite on les a scannés et on les a retravaillés digitalement pour obtenir des motifs comme ça. Et ce qui nous intéressait, c'est d'avoir une version digitale qui générait de nouveaux motifs, mais tout en gardant l'impression du travail du fil. Ok. Donc on a appelé ça artisanal digital, parce qu'on est passé à chaque fois d'un travail réel, À la main, travail ouais. réel de la main à un travail digital. Ok. C'est le reflet quoi, du travail de artisanat en fait. Et puis qui est... Donc, vous avez gardé toujours le même couleur, même, Oui, en fait, même c'est motif, on va dire. C'est parti de ce motif-là qui a été scanné et qui est entièrement remixé. Retravailler avec la nouvelle technologie. Ouais, C'est un mélange d'artisanat et de nouvelle technologie, c'est ça? exactement. Voilà. Donc, toujours dans la même démarche, d'être dans des choses assez très traditionnelles, du petit point de nos grands-mères, etc. Mais qu'on essaye de twister vers d'autres... Et ça donne ça, ce Et on l'a travaillé ça pour une entreprise en papier peint, des papiers peints événementiels. Donc tout le mur est couvert du motif. Voilà. Et là, c'est à côté, c'est pareil, non? Alors, non, Ça, c'est les fils, non? Je préférerais que... Elles soient... 2, 3, 4. Passez devant. Voilà. Il n'est pas joli le nœud. C'est pas j'avais grave. fait. 1, 2, 3, 4. Vous passez devant. Tu sais ce qu'elle disait, la dame, c'est qu'elle était, si on le souhaitait, elle pouvait venir sur un gilet jaune pour nous montrer. Vous êtes où? Vous êtes À Paris, nous. Hein. L'île à de Paris. France. Et On a quand pas- vous manifestez, vous vous retrouvez où? À Paris. On se retrouve à la vallée de Chevreuse maintenant. À Paris. Vous avez changé de Stratégie. spot. On récupère la peau des moutons, des vaches et tout pour faire du cuir. On fait sécher les peaux. Regarde, c'est un festin, regarde. Un barbecue de guêpes. Des L'abeille. guêpes en plus. Hein. C'est des guêpes ça. C'est des guêpes. Tu connais Maximus? Quelle chance, ouais. Là, t'es pas chez Fauché, hein. Chaque petit pot, ça demeure. C'est un peu le même système qu'à Étampes. Quand j'habitais à Étampes, il y avait Mais c'est quand il pleut beaucoup, ça craint. Hein. Avec des montées d'eau, tu parles? Ah oui, oui. Oh, regarde. C'est quoi? Petite poule d'eau. Ah, c'est génial. c'est beau, hein. On est venu la déranger dans son habitat. Vous voulez qu'on aille dans le lavoir? Si tu veux, vas-y. Allez. On y va? Mais à Crécy-la-Chapelle. Ah ouais, ça va, c'est entre... Regarde le frais, la pierre. Hein. Ça sent pas le liquide. C'est très propre. Hein. Bon, vas-y, envoyez vos chemises là. Vous avez ramené le savon? T'as le savon de Marseille et la brosse à chien d'or. Et la planche. Agis sur la caillasse là et tu frottes. Ah, ou la tapette, là, le gros truc, là. Et la planche. C'est génial. Je sais pas comment on appelle ça. Ah si, ça porte un nom. Donc ici, tu vois, c'est dans le 78 à Vallée de Chevreuse, un village en vallée, avec une belle perspective et une belle maison des associations très naturelle, Ouais. où les gens font leur pique-nique. Et ben voilà, on va pique-niquer ici. Ça ou pas? Oui, on va y aller Oui, après. non, mais ça monte comme Non. ça. T'inquiète, Martine, Ça va aller, Patricia? on va te pousser. Non, c'est les genoux, moi, après. Ah ouais, non, mais C'est le Ah oui, château. pour redescendre. Comment on appelle ça le château? De quoi? Francine, c'est quoi le château là? le château de la Madeleine. La Madeleine. Eh ben on fera ce qu'on peut. C'est à À la Chevreuse. limite, Chevreuse, on nous oui. attendrait C'est ça. si on voulait, puis nous, on continue. Et là, on est dans la maison de l'association. Après, le château Des d'Empire associations. en Yvelines, c'est Renaissance. Si vous le sentez pas.
Alors l'équipe, la pause s'impose là. Pause, hein? T'as montré la maison des associations Ouais. à la vallée de Chevreuse, comment c'est joli? Ouais. Regarde derrière, il y a une église, derrière avec le clocher. C'est vachement joli. Hein. On est bien en fait. Donc heureusement qu'on a dit que chacun ramenait son pique-nique. Hein. Ouais. C'est une vraie tablée. Hein. Il manque rien là. Hein. Non, il manque rien. La planche de fromage derrière, Nadia. La planche de fromage. Et il est super bon celui-là. Ah, le corps, ça. Ouais. C'est celui-là qui puait, par contre. Mais C'est il quoi est comme très bon. fromage? Mais très très bon. C'est le petit corse, je sais pas quoi. Un fromage corse, je sais. C'est des courgettes, ça. Ah oui, c'est la bourrache. Ouais, la bourrache. Ça sent bon la tomate. Hein. Ça sent d'ici. Hein. Le basilic, ça sent d'ici. Hein. Les Là, la courgettes. courgette. C'est goutte à goutte, ils ont fait des bouteilles d'eau avec les... Très bien ça. Mais il n'y en a plus d'eau là. Hein. Hein, ça te donne pas envie de manger des spaghettis? Ouais. Ah, il y a un ginko. Du bois. Ah ouais. Ça aussi, c'est un bon truc. Viens voir, Jalal, la carotte. Les courgettes jaunes. Courgette verte. Ça, c'est la carotte. Ah, c'est pas, tu sais, quand tu fais des Regarde les cueillettes petites toi-même. tomates qui sont sorties. Les tomates cerises, ça. Quand tu fais les cueillettes toi-même dans les fermes, puis que je vois les gens quand mènent leurs gamins, bah ils voient comment ça pousse. Bah, C'est ça, ouais. c'est bien. Bah tiens. C'est le persil là. Non, ça, oui, c'est du persil plat. Ah, et Ça, ça, c'est de c'est la quoi? salade, la laitue, il y a marqué. Salade. Vraiment, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ça sent d'ici le basilic. Ça sent d'ici, ça sent bon. On a l'impression qu'on est à la montagne. C'est bon, là, on est parti. On est dans le Jura. J'ai trop mangé. Ah, ouais, je me sens pas bien. Magnifique, hein. On reviendra le faire, Francine. Là, c'est parce que tu sais, on court tellement après les rivières que. En plus, tu comprends, avec le réchauffement climatique, bientôt il y aura plus d'eau apparemment, mais je vois qu'il y en a plein là-bas. C'est pas leur faute, c'est la chaleur. Hein. Il fait chaud. Je croyais que toutes les rivières étaient à sec. Bon, l'eau crado, mais c'est beau, hein. Tu sais, en plus, ils leur ont mis des petits. Ils sont dans leur petit bassin. T'as vu? Nous étant vers le petit, il va se donner, les gens ne vont pas tenir. Cèdre. Ouais, des cèdres. Cèdre de l'Atlas, ça. Ils ont fait une plaque. Alors, ça m'est Ça, arrivé. le cèdre. Ça m'est arrivé. C'est pas le Libanais. Hein. C'est une crise où j'étais énervé. Jamila aussi, je la voyais aussi, je la voyais. Des oies, des oies. Salicaire commune. T'as pas vu toutes les oies? C'est quoi? Salicaire commune, herbocolique. Elle sert à quoi? Alors, eh ben, je vais te dire ça. Salicaire commune. C'est parfait le temps. Ouais, il fait pas trop chaud. Ah, il est préconisé pour lutter contre les diarrhées, même pour les petits-enfants. C'est aussi un antiseptique intestinal qui a des propriétés antivirales. Cette plante est dotée de vertus anti-infectieuses, antifongiques, inflammatoires, analgésiques et astringentes. Bah, je ramasserai, ça m'intéresse. Merde. Moi, je fais les photos là. Voilà. Ben non, on a laissé dans la voiture. Il manque de l'herbe beaucoup. Hein. C'est quoi Francine là? Regarde Dis-moi. ça.
Ça, c'est de la prêle. fait des belles vidéos. Hein. Alors, la prêle, c'est un très bon reminéralisant, un anti-inflammatoire. Sauf qu'il y a deux prêles. Les deux se ressemblent beaucoup, mais il y en a une bonne et une toxique. Ça, c'est la toxique, en fait. Alors, moi, je la reconnais facilement, du coup, au niveau de la tige. La tige est beaucoup plus claire et beaucoup plus grosse. Et sinon, il faut regarder... Elle est épaisse, attends. Ici... Ici, il faut que... Et tu fais quoi avec ça? Attends. Ça, c'est la toxique parce que là, ah, qu'on appelle ça? La sève. Non, le début des feuilles, là. Ça dépasse pas le trait noir, là, en fait. D'accord. La bonne, ça passe c'est beaucoup plus long. D'accord. Mais la bonne prêle, la tige est beaucoup plus fine et beaucoup plus verte, en fait. Et ça sent quoi, ça? Et c'est la prêle, quand mais- on trouve de la bonne prêle, la prêle des champs, ce qu'on appelle, on la fait sécher et après on la passe dans un petit moulin à café pour la moudre très fine et on saupoudre sur ses aliments. Pour se reminéraliser et puis comme anti-inflammatoire. Ça a les mêmes propriétés que les orties. Voilà. Et la mauvaise, Alors faut pas la toucher. celle-là, quoi. elle est toxique. Alors, vous n'allez pas en mourir tout de suite. Disons que si vous en consommez trop, elle fait baisser l'assimilation des vitamines B. On risque une forte carence en vitamine B et c'est ça en fait qui peut nous tuer. Voilà. D'accord. Merci pour l'info, Francine. Envoie sur notre groupe ou pas les vidéos? Ce cours d'information. C'est la prêle, hein, c'est ça. La prêle, là c'est là. C'est ça la prêle. Là, c'est pas de la prêle, là. C'est- Alors les feuilles de tilleul se mangent. Tout se mange dans le tilleul. Bon là, elles commencent à être un peu plus dures. Il faut les manger au printemps. Et c'est très bon, c'est très doux dans la bouche et c'est pas amer du tout. C'est quoi comme vitamine, on va dire, les tuyaux? Le tilleul, c'est apaisant. Mais tu la manges comme ça, mais tu la laves d'abord. Oui. Non, bah oui, comme tout. Hein. Bah attends, Mais, je pose une question, c'est un arbre, on sait jamais. Je pense qu'il y en a qui les lavent. Comment tu le manges? En Bon, tisane voilà, ou tu vois, t'as ta réponse. en Tu salade? l'as mangé comme ça. Après, Moi aussi, qui je c'est mange qui va comme ça. apprécier Oui, là-dessus Mais les gens comme toi, faut qu'ils Mais les rincent. là, Les gens sont comme un nous, peu on les mange comme ça. plus, Hein un peu plus raides, hein, les feuilles là. Faut les manger au printemps. Et là, ils sont plus durs, quoi. Bah, elles sont, Non, 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 elles sont je consommables. Jojo, la reste, Ouais. Mais c'est un Il faut petit prendre peu les plus jeunes dur pousses. à- C'est plus, à manger. Faut prendre les jeunes pousses. Voilà. Et c'est très doux dans la bouche. D'ailleurs, au printemps, les feuilles, elles sont beaucoup, Et beaucoup puis, plus claires. Oui. D'accord. Donc il Ah, vaut après, mieux, vous avez le sont tilleul plus argenté, tendres, ouais. c'est-à-dire en dessous la feuille, il est beaucoup plus clair. Ça, c'est le tilleul normal. Le tilleul argenté, c'est pas qu'il est toxique, mais vaut mieux éviter. D'accord. argenté. Faut éviter, quoi. Donc en dessous, on le reconnaît parce qu'en dessous, les feuilles sont plus claires. Alors, le Francine. tilleul, c'est bon, c'est connu pour ses tisanes. C'est en fleurs et là maintenant c'est en boule. On peut ramasser les petites boules là, les faire sécher et les réduire en farine. Tout simplement. En Voilà. poudre, ouais. En farine de Ça- tilleul. Ouais. Farine Ah, aussi, ok. ouais. T'as vu? Touche, Patricia, tu vas voir. Je sais, je connais. Ah, tu connais? Ça reste en fleurs longtemps, ça. Qu'est-ce que c'est là? Magnifique. C'est quoi comme, Ah, je sais pas. Je sais pas, mais c'est très joli. Bah, les pétales sont incroyablement douces. La texture de la fleur, mais elle est magnifique. Petite fleur. C'est quoi la sauge? Ah, la Sauge, c'est une variété de sauge. La vache, t'as vu, c'est une variété de C'est, on peut manger ça, non? Ça c'est antispasmodique. Et pour les douleurs des règles, pour les jeunes filles. Et puis ça nettoie les intestins. C'est bon pour. En tisane, toujours. En tisane, je suis en train Comment de Séché. ramasser plein. Tu prends les fleurs là, comme ça? Tu manges tout, tu prends toutes les tiges ou les. J'en avais ramassé plein l'année dernière, j'en ai encore. Ah, tu prends la tige, donc peu importe, tu prends la tige, la feuille, les fleurs, tout. Tout est consommé. Ouais. Ça c'est la bonne.
Ah oui, la tige est plus fine. Comme tu nous as expliqué tout à l'heure. Et le dé- Ça, c'est la bonne prêle, ça. Prêle des champs. Ah oui, oui. Quand on garde la naissance des feuilles, Oui, oui, elle dépasse le... ça dépasse ouais, le petit bout, là. Oui, 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 c'est exact. plus long. Ce que tu... Et puis la tige est plus Que l'autre. fine. Ouais. Et la tige est beaucoup plus fine et beaucoup plus verte. Ouais, ça, c'est la d'accord. bonne prêle. Donc celle-là, elle est consommable. Voilà, elle est consommable. Alors pas crue comme ça, de toute façon c'est raide hein, la prêle à bouffer. Hein. C'est riche en silice en plus. Donc voilà, voilà. Merci pour les infos, Francine. Allez, on avance. Ah oui, t'en as parlé, mais c'est pas du chanvre, c'est à feuille de chanvre. Voilà, à feuille de chanvre, ouais. Ah, et c'est des groseilles, non? Non, c'est des Non, c'est des murs. C'est des murs, ouais. Bah, elles vont mûrir bientôt. Et Là, c'est hein, à quoi ce... Le pâtoir à feuilles de chanvre, c'est très bon pour nettoyer le foie et la vésicule biliaire, pour la désengorger. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et c'est dans les fleurs, hein, les bienfaits de, la Ah, il y a de des cette plante. myrtilles. Ah non, c'est myrtille ou c'est poison? Ouais, bah je sais pas. Donc quand, quand on sait pas, vaut mieux pas ramasser. Je dirais du cassis, mais je suis pas sûre. Voilà. Regarde les murs, il y en a plein. C'est au mois d'août les murs, c'est 25 août tout ça. Ouais. Oui, les murs, c'est ça. Ça va être des prunes ça. Regarde, il va y en avoir un paquet. Ah oui, des myrtilles, oui. Ah oui, non, j'ai confondu.